Coucou à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à vous abonner, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne. Avec Louisa, ça nous fait vraiment très plaisir. Donc j'ai décidé de commencer des nouveaux tutos sur la chaîne. Ce sera des tutos en fait sur le modélisme et la création de patrons. Du coup, dans cette première vidéo, on va parler en fait de tout le matériel que vous devrez avoir si vous voulez apprendre à créer vous-même vos patrons. Donc pour toutes celles qui ne le savent pas, n'oubliez pas qu'on propose des cours complets, vraiment très détaillés sur le modélisme sur mesure sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens juste en dessous. Alors concernant le matériel, pour créer ces patrons, on a besoin de matériel pour pouvoir tracer et mesurer. Donc évidemment, on va avoir besoin d'une très grande règle. Donc en modélisme, on utilise souvent ce qu'on appelle une règle japonaise. Donc c'est une règle qui est vraiment très pratique. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez qu'elle a les bouts ici qui sont en angle droit. Donc ça peut faire aussi office d'équerre. Et surtout, son avantage majeur, c'est qu'en fait, elle a des graduations à l'intérieur. Du coup, ça nous permet de mesurer vraiment de partout. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Elle a aussi une partie en fait qui fait rapporteur, enfin du moins elle a un angle à 45 degrés, donc ça c'est très pratique pour tracer le biais. Au niveau du prix, si vous prenez celle qui est comme celle-là en fait, celle-là elle vient de Chine, hein. On voit d'ailleurs que c'est écrit ici en chinois, vous la trouverez pour à peu près 4-5 euros. Sinon vous avez aussi celle de marque, c'est la Clover je crois. Qui coûte je crois à peu près 12 euros. La seule différence c'est que si vous voulez ici, elle a un fond de couleur verte à 1,5 cm. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu pratique parce qu'on a tendance un petit peu à loucher. Il y a tellement de graduations justement que parfois on a tendance à loucher et on ne sait plus à combien de centimètres on est. Mais franchement moi je suis habituée à celle-ci, hein. J'ai la Clover aussi mais je sais pas, j'aime bien utiliser celle-là parce que d'autant plus que celle-là elle fait 55 cm alors que la Clover elle fait 50 cm. Donc voilà, cette règle-là, je pense qu'elle est vraiment très pratique si vous vous lancez dans la création de patrons, même si vous êtes dans la couture, parce qu'elle est vraiment très bien pour ajouter les marges de couture sur le tissu. Imaginons que voilà, je prends ici ce papier, je vais tracer ici, on va dire que c'est une ligne de côté. Je vais vouloir, même que ce soit sur mon patron ou sur mon tissu, rajouter les valeurs de couture, bah c'est simple. Je viens mettre ma règle en fait comme ça. Et je viens me mettre par exemple à 1 cm du bord ou à 1,5 cm du bord. Donc quand on a une ligne droite, c'est vraiment très simple parce que du coup là, j'ai une graduation qui est à 1,5 cm de mon trait. Et ensuite, tac, je peux venir ajouter les valeurs de couture. Donc là, je sais que je suis à 1,5 cm du bord. Donc vous pouvez imaginer comme quoi c'est vraiment ultra rapide. Donc c'est vraiment très pratique comme règle. Même si vous ne faites pas de patron, je vous conseille vraiment de l'acheter. Alors ensuite, le deuxième instrument qui va être indispensable quand on va commencer à créer ces patrons, c'est le pistolet. Donc un pistolet, c'est ça. Ça sert tout simplement à venir tracer des courbes. Donc nos courbes d'emmanchure, notamment les courbes d'encolure. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de pistolets. D'ailleurs, on voit souvent sur eBay des pistolets en fait en lot de 3. Avec plusieurs tailles différentes qui coûtent entre 5 ou 6 euros. Mais je ne les conseille pas trop. Moi, celui que je vous conseille, c'est le pistolet numéro 21. C'est celui qui va vous faire le plus de courbes. Donc, il coûte 6 euros. Je vous mettrai le lien. Je mettrai de toute façon, j'essaierai de mettre du moins le maximum de liens dans l'article du blog. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil pour pouvoir acheter le matériel dont je vous parle. Alors ensuite, pour tracer des angles précis, il va falloir un rapporteur. Donc moi j'ai ce rapporteur là que j'ai depuis le collège en fait, parce que je trouvais qu'il était vraiment génial. Il a 15 ans mais il est encore très bien, parce qu'en fait il fait rapporteur, il fait aussi équerre, il fait règle, enfin il est vraiment très bien. Ça me fait penser un peu à une règle japonaise en mini, mais avec un petit peu plus d'options on va dire. Donc moi j'utilise ça, mais si vous n'avez pas un rapporteur comme ça, vous utilisez simplement un rapporteur d'école, ça fait très bien l'affaire. En fait on l'utilise notamment dans les bustes de base pour faire les descentes d'épaule, on a besoin d'avoir un degré précis. Du coup, on va devoir se servir d'un rapporteur. Alors ensuite, je vous conseille également d'avoir une grande équerre. Effectivement, la règle japonaise, elle fait équerre, mais elle ne sera pas assez grande en fait pour faire une assez grande équerre. Donc je vous conseille quand même d'avoir une équerre, c'est toujours mieux. Prenez-la d'au moins 40 cm. Donc idem si vous voulez tracer en fait des patrons qui sont très longs, vous pouvez aussi acheter une très grande règle de 1 mètre. Donc ça, on en trouve très facilement dans les magasins de bricolage. C'est pas très cher, je crois que ça coûte à peu près 8 euros. Alors pour tracer, évidemment, il va vous falloir une gomme et un stylo. Donc en général, on utilise un critérium à pointe assez fine pour pouvoir gommer si jamais on a fait des erreurs.
Alors, il va vous falloir également une roulette à patron et un instrument un petit peu pointu en fait pour faire les déplacements de pince. Donc la roulette, elle nous sert notamment à tracer en fait l'intérieur des pinces, donc c'est assez pratique. Et l'objet pointu ou alors un poinçon, vous pouvez aussi acheter un poinçon si vous voulez, c'est pour pouvoir en fait tenir notre patron quand on aura des déplacements à faire. Donc si vous n'avez pas de poinçon, vous pouvez utiliser quelque chose de pointu. Moi, je prends une aiguille à tricoter, ça marche très très bien. Alors pour mesurer, vous allez avoir besoin d'un mètre ruban. Évidemment, même si vous faites de la couture, de toute façon, ça va être l'un des premiers achats que vous allez faire. Donc ça va être utile pour prendre vos mensurations parce que forcément, si vous faites vos patrons, le mieux c'est de les faire sur mesure. Donc il va falloir prendre vos propres mensurations. Et aussi, on va s'en servir en fait pour mesurer, si vous voulez, la dimension de certaines courbes. Parce que quand on a des courbes, si par exemple on veut mesurer la courbe d'encolure, on va pas pouvoir utiliser notre règle parce que c'est pas assez souple. Donc on va venir en fait tenir un petit peu comme ça le mètre ruban, pardon, on va le tenir un petit peu comme ça et on va essayer de mesurer correctement notre tour d'encolure. Donc une petite astuce, c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile en fait de venir tenir comme ça le mètre ruban parce que comme il est grand ici, donc ça a tendance un petit peu à bouger. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser une petite cordelette. Donc si vous avez par exemple un petit cordon, une petite cordelette, vous voyez que c'est tout de suite plus facile en fait parce qu'on peut le tenir à plat et on va venir faire le tour comme ça de notre encolure. Et ensuite on peut marquer avec soit un petit bout de scotch, soit un petit crayon. On marque jusqu'où on s'est arrêté et ensuite on mesure notre cordelette. Donc ça c'est une petite astuce, c'est pas obligatoire, mais vous verrez que quand vous mesurez avec le mètre ruban, parfois c'est pas toujours très pratique en fait. Donc voilà pour le matériel pour tracer et mesurer. Je pense que j'ai fait le tour. Donc ensuite, il va vous falloir un support en fait pour dessiner, pour tracer vos patrons. Donc si vous avez déjà repris des patrons dans les magazines, je pense que vous connaissez déjà. Donc on a le papier à patron qu'on trouve en rouleau comme celui-là en fait dans les merceries. Donc celui-là, c'est comme un grand papier calque en fait, donc il est transparent, c'est plutôt pratique. Vous avez aussi des grands rouleaux de papier craft, comme ici là. Donc là par contre le désavantage, bon c'est plus épais mais c'est pas transparent. Et sinon vous avez aussi, vous savez, les gros rouleaux qu'on trouve un peu chez Ikea, c'est comme des rouleaux en fait blancs. Vous pouvez aussi vous en servir pour tracer vos patrons. L'important en fait quand vous choisissez votre support pour tracer les patrons, c'est que ce soit quand même que la hauteur soit assez grande pour éviter en fait de devoir scotcher plusieurs morceaux de papier ensemble. Ça va vous faire perdre du temps. Sachez quand même que parfois vous allez devoir en fait créer certaines parties du patron et forcément vous allez devoir utiliser un papier qui sera transparent pour pouvoir poser en fait un papier sur votre papier à patron. Donc dans ce cas-là, je vous conseille toujours, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, d'avoir toujours en rab en fait ce genre de papier-là, ou alors du papier calque à la limite comme on avait à l'école, mais au moins quelque chose de transparent parce que vous verrez que pour certaines pièces, on a besoin de reprendre les contours de notre pièce initiale. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir du papier carbone. Donc, on a fait une vidéo vraiment complète qui explique en fait comment se servir du papier carbone. Je vous laisserai regarder, mais sachez qu'en modélisme, le papier carbone, il est vraiment très pratique parce que par exemple, si on va faire une toile, ça va nous éviter en fait de découper notre patron. Pourquoi on fait une toile? C'est tout simplement pour pouvoir essayer, avant de coudre le patron sur un vrai tissu, on va dire, on va l'essayer en faisant une toile. Et du coup, si on a des modifications à faire, le fait d'avoir repris son patron avec un papier carbone, ça va nous éviter en fait de devoir redessiner à nouveau le patron pour pouvoir apporter les modifications dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je vous conseille si vous voulez vous lancer dans la création de patron, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors ensuite, évidemment, il va falloir un ciseau à papier que vous gardez uniquement pour découper en fait vos patrons. Donc ça, je pense, idem, si vous avez déjà fait de la couture, vous devriez avoir ça chez vous. Et enfin, il va nous falloir du scotch. Donc quand on fait ces patrons, vous allez voir qu'on fait beaucoup de découpes, on va créer des empiècements, on va découper et on va devoir rescotcher parfois. Donc je vous conseille d'avoir toujours deux types de scotch. Le premier type de scotch, ça va être le scotch, le washi tape comme celui-là. Donc c'est un scotch en fait qui est très pratique parce que du coup, si vous le collez sur votre papier et que vous l'enlevez, ça ne va pas déchirer votre papier, contrairement à ce type de scotch-là. Donc ce type de scotch, ça va être très pratique quand vous voulez scotcher en fait temporairement parce que parfois on a besoin de scotcher une partie de notre patron mais vraiment juste temporairement pour que ça tienne en fait et après on va devoir le réouvrir. Je pense par exemple aux pinces, si on veut les fermer et tracer l'intérieur de la pince, vaut mieux fermer avec ce type de scotch plutôt qu'avec ce type de scotch parce que quand vous allez vouloir réouvrir la pince, vous allez avoir le papier qui va se déchirer, surtout si vous utilisez un papier assez fin comme celui-là. Donc toujours avoir ce type de scotch là à la maison, donc ça coûte vraiment rien du tout, vous trouvez ça chez
Action. Des rouleaux, c'est par 3 en général. Donc ça, vraiment l'avoir avec vous. Et évidemment, avoir un vrai scotch. Là, par contre, pour des morceaux qu'on va devoir coller et qu'on va laisser. Imaginons, vous n'avez pas assez de... Votre papier, pardon, n'est pas assez grand. Bah, vous allez scotcher pour pouvoir agrandir. Et dans ce cas-là, on évite quand même que le papier se déscotche. Donc on va utiliser un scotch solide. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être averti en fait des prochaines vidéos sur le modélisme et aussi à me dire dans les commentaires si vous avez des demandes particulières en fait par rapport aux vidéos sur le modélisme, si vous voulez que je fasse telle ou telle chose en particulier. Donc je vous dis à très bientôt et je vous dis bonne couture.